Pour le dire autrement, l'acte décisif, l'acte de foi, n'est pas acte de l'intellect, mais acte et expression d'une volonté spirituelle, la volonté du marmot affamé de boire bel et bien à la mamelle tendue vers lui. Car, si étrange que cela puisse paraître, l'âme a beau être affamée, il y a une force plus forte encore qui la retient de boire, et même de vouloir seulement boire, comme un gosse malheureux, peut-être, qui en aurait trop vu, et qui, tout affamé qu'il soit, n'oserait plus écouter et suivre la voie de sa faim. La chose d'ailleurs existe bel et bien. Des nourrissons affamés et chétifs qui préfèrent se laisser mourir plutôt que de boire. La chose étrange, c'est que l'âme de tous ou presque tous est dans cet état-là, et je n'y ai pas fait exception. Avec cette différence seulement que l'âme, cette grande invisible, a la peau si dure qu'elle ne crève jamais, quoi que tu fasses. Elle végète, elle dépérit, elle vivote, mais elle ne meurt pas. Ceci dit, quand un enfant à la mamelle, si affamé soit-il, refuse de boire, c'est inutile de lui parler même par la voix des anges. Il ne boira pas plus pour autant. Et si tu n'as pas la volonté de boire, d'apprendre quelque chose à ton propre sujet, que cette chose te vienne par un rêve ou de toute autre façon, tu auras beau faire, et tes amis ou l'analyste auront beau faire, tu ne boiras pas, tu n'apprendras rien. Même Dieu en personne a supposé qu'il prenne une telle peine, dont il sait bien d'avance qu'elle est peine perdue, n'y arriverait pas, car il respecte ta liberté et tes choix, plus que toi-même ni personne au monde ne le respecte.